Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire axé sur le numérique, le digital, la science, la technologie, l'innovation et j'en passe. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste après le sommaire. Avec notre astuce du jour, faire le tri dans vos captures d'écran ne sera plus un casse-tête. Nous vous présenterons tout à l'heure l'application FlyScreen qui est un outil permettant de rechercher et d'organiser vos captures d'écran. Culture Éco-Synergie, une jeune start-up qui se spécialise dans le recyclage de sachets plastiques transformés en sacs et divers autres articles est le focus invité de Malinov ce soir. La promotrice de l'entreprise, Salimata Ballo, sera avec nous tout à l'heure. Ce soir, on parle de l'industrie vidéoludique et principalement de e-sports. Comme vous le savez, cette discipline en plein essor dans le monde n'est pas très représentée en Afrique. En France, l'un des clubs d'e-sport les plus populaires, le Carmine Corp, a inauguré sa propre enceinte avec un quart de finale de Coupe de France, une salle pouvant accueillir plus de 2000 fans et un rendez-vous sans précédent pour l'e-sport français et européen selon les médias du pays. Suivant. La Carmine Corp est l'un des clubs d'e-sport les plus populaires de France. Désormais, le club est installé dans sa propre enceinte avec une salle pouvant accueillir plus de 2000 fans. C'est le jeu vidéo League of Legends qui a inauguré cette grande première avec un quart de finale de la Coupe de France. Ce qui me ferait rêver, c'est vraiment avoir ce côté domicile, extérieur, déplacement, on reçoit et avoir ce petit délire qui existe dans le sport actuel et qui fait le charme du sport. Et ben, l'avoir dans l'e-sport, ça sera encore mieux. Essayer de faire un maximum de bénéfices avec. Le but, c'est vraiment d'être accessible pour les étudiants, comme je le répète souvent, et d'être accessible pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent venir goûter à l'e-sport, goûter à la K-Corp. Bah, ils pourront, ça ne va pas leur coûter grand-chose et ils vont passer un bon moment. Donc voilà, c'est important. Aujourd'hui, la plupart des compétitions de jeux vidéo dans le monde se déroulent en ligne ou dans des studios gérés par des éditeurs ou des organisateurs de tournois. Mais à l'instar des sports traditionnels, des clubs d'e-sport aspirent désormais à disposer de leur propre stade pour ainsi pouvoir générer de la billetterie. Pour moi, ça fait beaucoup parce que je suis originaire d'Evry et je suis Kamel parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans la même zone que moi, dans le même département que moi, donc ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir notre stade aux arènes de l'Agora. On a grandi ici et ça fait plaisir de pouvoir supporter l'équipe à domicile chez moi. Donc c'est super et puis même, c'est bon, on a enfin nos premiers locaux. C'est historique en fait, c'est historique ce qui a été fait et franchement ça fait super plaisir. Le mouvement est venu de Chine où plusieurs clubs ont déjà créé leur propre enceinte. Pour la Carmine Corp, il s'agit donc d'une nouvelle preuve de l'immense succès populaire de ce club né il y a à peine 4 ans. En un temps record, la K-Corp a connu un développement fulgurant et s'est construit une incroyable fanbase. L'équipe espère désormais que d'autres structures suivront dans leurs pas afin que le secteur dans son ensemble franchisse un nouveau cap. En stream, on est chez nous, on est tout seul, donc ok, on a les réactions avec le chat, etc., on est tous ensemble, mais ensemble, dans une arène, on est tous ensemble, et par exemple, il y a plein d'ultras que je connais pas, et dans la file, on se parlait comme si on était potes, et c'est vraiment ça, c'est vraiment un esprit de famille, parce qu'on soutient toute la même équipe, et c'est cool. Bien sûr, vu que c'est la première fois qu'un club européen il a vraiment un stade, je trouve ça exceptionnel. Ouais, comme tu as dit, c'est la première fois, donc je suis vraiment chanceux d'être là, donc c'est vraiment cool. Au Mali, des tournois e-sport aussi sont organisés par Orange, mais aussi par certains gamers qui se sont regroupés en une association nommée la Big Gaming Corp. Une initiative œuvrant dans l'événementiel autour des jeux vidéo, organisant des tournois e-sport sur console et grand écran. L'objectif, développer le sport électronique à Bamako et donner plus de visibilité aux gamers qui ont les compétences pour briller à l'international. Au-delà de cette start-up, Planète A, mais aussi d'autres suivent ce pas, afin d'organiser des tournois e-sport. Le buzz de cette semaine se déroule aux États-Unis où le FBI a récemment annoncé le démantèlement d'un botnet massif orchestré par des hackers. Ce réseau malveillant qui avait infiltré plus de 260 000 appareils à travers le monde représente l'une des opérations de cybersécurité les plus significatives de ces dernières années.
Le botnet surnommé Raptor Train a été découvert grâce à une enquête approfondie menée par le FBI en collaboration avec des agents de cybersécurité internationale. Les hackers utilisaient un malware sophistiqué pour prendre le contrôle de divers appareils, notamment des routeurs, des enregistreurs vidéo, des serveurs NAS et des caméras IP1. Les appareils infectés se trouvaient principalement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays comme la France où environ 5600 appareils ont été compromis. Les cibles incluaient des institutions gouvernementales, des entreprises du secteur de la défense, des établissements éducatifs et des infrastructures critiques. L'opération de démantèlement a nécessité une coordination internationale. Le FBI, avec l'aide de partenaires en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, a réussi à prendre le contrôle des serveurs de commande et de contrôle C2 utilisés par les hackers. Cette prise de contrôle a permis de désactiver le malware sur les appareils compromis, bien que l'opération ait été perturbée par une attaque de déni de service lancée par les hackers. Le FBI a publié une série de recommandations pour les propriétaires d'appareils potentiellement compromis. Parmi celles-ci, on trouve le remplacement des appareils obsolètes, la mise à jour régulière des logiciels et la modification des mots de passe par défaut. Ces mesures visent à renforcer la sécurité des réseaux et à prévenir de futures attaques. Cette opération marque une victoire importante dans la lutte contre la cybercriminalité internationale. Elle souligne également la nécessité d'une vigilance constante et d'une coopération internationale pour protéger les infrastructures critiques contre les menaces numériques. Nous avons tous dans nos téléphones énormément de captures d'écran et pour la plupart, ce sont des images de produits que nous n'achèterons probablement jamais. Certains font des captures d'écran estimant avoir pris leurs amis en flagrant infraction. Dans d'autres cas, nous traversons un enfer quand il s'agit de trouver une image particulière ou juste libérer de l'espace. Quelque chose auquel Babi a été confronté, on dirait. Il a trouvé une solution et vous en fait part dans l'astuce tech du jour. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un grand nombre de captures d'écran dans ma bibliothèque photo, à tel point que j'ai du mal à m'y retrouver quand je cherche une capture d'écran. Et c'est justement là où intervient l'excellente application Flyscreen, qui est un outil permettant de rechercher et d'organiser vos captures d'écran. Vous pouvez organiser et regrouper vos captures d'écran par tag et afficher toutes les captures d'écran pour un tag précis, par exemple pour un projet créatif ou autre. À la première utilisation, l'application va analyser vos captures d'écran et le texte de chacune avec l'intelligence artificielle et tout ça se fait en local sur la machine, rien ne quitte votre appareil. Ensuite, l'application est très simple à utiliser. Vous pouvez rechercher une capture d'écran en entrant du texte dans le moteur de recherche et ce texte doit faire partie de la capture d'écran pour faire apparaître les résultats de cette recherche-là. Vous pouvez aussi organiser et regrouper les captures d'écran par tag pour les retrouver rapidement. Alors, il suffit de sélectionner une à plusieurs captures d'écran et lui ajouter un tag de votre choix. Et une fois que c'est fait, vous pouvez naviguer dans vos différents groupes de captures d'écran qui sont classés par tag. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi importer une photo de votre pellicule pour l'ajouter à un tag. Bref, un excellent outil gratuit pour rechercher les captures d'écran et les organiser. C'est tout pour ce soir. À la prochaine pour de nouveaux tutos. Comme annoncé en sommaire, notre invitée du jour est une passionnée du recyclage. Elle œuvre essentiellement pour la protection de l'environnement à travers son entreprise. Vous l'aurez bien compris, il s'agit de Salimata Ballo, qui est la promotrice de l'entreprise Culture Éco Synergie. Bonsoir Madame Ballo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, comme je le disais, vous êtes vraiment passionnée par tout ce qui est recyclage, protection de l'environnement, etc. Donc, vous êtes diplômée en développement durable et en agroéconomie. Oui. Aujourd'hui, entrepreneur. C'est à partir de quand qu'a commencé pour vous cette passion pour l'environnement? On va dire à partir de l'école. Une fois à l'université, je suis partie m'inscrire et on m'a exposé les différentes filières qu'il y avait. L'université en question était spécialisée dans le développement durable et on m'a un peu expliqué le pourquoi, du comment. Et moi, l'aspect assainissement me passionne beaucoup parce que c'est important. Donc, c'est à partir de là que je me suis inscrite dans cette filière. Et petit à petit, j'ai développé cette passion pour ce domaine.
Ok, mais développer cette passion pour le domaine, par exemple, on peut faire des activités en amont, en sensibilisant les gens pour la cause de l'environnement. Mais vous, au final, vous décidez vraiment de vous lancer dans l'entrepreneuriat et proprement dans ce domaine. D'où la création de Culture Éco-Synergie. Oui. Voilà, donc vous affirmez contribuer à la préservation de l'environnement et à la santé publique, et cela en mettant en place des solutions innovantes pour la gestion des déchets plastiques. Oui. Quelles sont concrètement les solutions innovantes que Culture Éco-Synergie met en place? Très souvent, on a l'habitude, le recyclage, c'est pas moi qui l'ai vraiment commencé. Les sachets plastiques en général sont recyclés, mais très souvent on en fait des tuyaux. C'est pas vraiment des choses qu'on va utiliser au quotidien. Okay. Alors l'aspect innovant, dans mon cas, c'est l'utilisation de déchets plastiques dans la confection de sacs, tout type de sacs. Ce sont des objets qu'on utilise quotidiennement et voilà. Quels sont les différents types de déchets que vous recyclez? Actuellement, je me suis attaquée seulement aux sachets plastiques d'eau de 25 francs qu'on voit fréquemment dans nos rues. Okay. Donc c'est précisément ça que j'utilise pour Donc le moment. sachet blanc de l'eau de 25 francs, c'est essentiellement ce que vous recyclez? Oui, pour le moment. Ok, vous les transformez en sacs. Des sacs qui sont des sacs à main, des sacs à dos, quel type de sac? Tout type de sac. Ok, donc on a sac à main, sac à dos, des sacs de trousses de maquillage, etc. Oui, des sacs d'ordinateur, tout. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres composantes qui interviennent dans la fabrication de ces sacs-là, au-delà des déchets plastiques, bien sûr? Oui, nous utilisons des tissus, souvent synthétiques, mais vraiment beaucoup souvent, l'aspect culturel intervient parce que nous utilisons du bogolan pour la confection de ces sacs, pour surtout faire un pan pour la promotion de la culture malienne, parce que ce sont des tissus typiquement maliens. Est-ce que là, on peut retenir que en fait, Culture Éco-Synergie, c'est un peu faire un assemblage des déchets et des tissus borolans et autres, d'où l'environnement, mais aussi la valorisation de la culture. Exactement. Au-delà du borolan, quels sont les autres tissus qu'on retrouve? J'utilise aussi souvent des tissus synthétiques parce que je fais des sacs pour enfants. Et les enfants, on est d'accord que ça salit beaucoup et il faut très souvent laver les sacs. Le bogolan a la particularité d'être beau, mais ça se déteint très souvent au lavage, donc il faut minimiser le lavage. Donc pour ça, très souvent pour les sacs pour enfants, j'utilise des tissus synthétiques. D'accord. Par vos créations, vous essayez quand même d'associer utilité et beauté. Oui. Donc, mais vous affirmez aussi que vos sacs sont durables. Exactement. Et qu'elles sont respectueuses de l'environnement. Oui. Maintenant, la durabilité et le fait qu'elles respectent l'environnement, expliquez-nous un peu. La durabilité, c'est que ces sacs sont faits avec des sachets plastiques, comme vous le savez. Et à la différence des sacs qu'on a l'habitude de voir, moi, mes sacs sont durables parce qu'un sac en temps normal, c'est fait avec du chiffon. Okay. On est tous d'accord que ça se défait avec le temps, avec le lavage, etc. Ce n'est pas vraiment des choses qui durent parce que ce sont des choses importées. Après, j'utilise du plastique à la place du chiffon, ce qui fait que mes sacs sont imperméables et surtout beaucoup plus durables. Parce que contrairement au chiffon qui se défait avec le temps, le plastique dure beaucoup plus longtemps. Et côté lavage, le chiffon se défait au contact de l'eau ou devient un peu mou. Et contrairement au plastique qui ne se gâte pas au contact de l'eau. Concrètement, un exemple de la durée de vie, ça peut durer combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ok. Vous êtes une militante, je vais dire ça comme ça, pour la cause de l'environnement. Oui. Votre matière première, c'est les sachets plastiques. Maintenant, on a aussi des associations, sinon je dirais des militants et militantes qui, eux, leur cheval de bataille, c'est zéro plastique. Oui. Maintenant, une fois si on va vers le zéro plastique, vous n'aurez plus de matière première pour faire vos sacs. Donc, est-ce que finalement, on peut parler de durabilité dans votre activité? Zéro plastique, c'est tout ce qu'on espère. L'entreprise existe aussi pour la même cause parce que c'est une lutte quand même au-delà de l'aspect utilité, de l'aspect beauté des articles que nous offrons. Okay. Nous espérons contribuer au moins à la disparition du sachet dans le monde. Okay. Donc si on en arrive à zéro plastique, ça serait une fierté pour nous et l'entreprise aura contribué à cette cause.
Et finalement, si on arrive à zéro plastique, est-ce que Culture Éco Synergie va encore continuer d'exister? Culture Éco, d'abord, il faut savoir que ça existe pour lutter contre les sachets plastiques et tous les dégâts qui en découlent. Maintenant, si on arrive à arriver au point où on a zéro plastique, c'est une entreprise existe en général pour pallier à un besoin qui est là. Et si le besoin n'y est plus, l'entreprise n'a pas à exister encore. Donc en vrai, votre principal but n'est pas le côté financier, de faire des chiffres d'affaires, le gain et autres. Vous, c'est vraiment à travers ça, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de sachets plastiques dans la rue, etc. Exactement, parce que l'aspect assainissement est très important pour moi. Le côté financier, ça compte. C'est pas moi qui vais dire que ça n'a pas d'importance. Une entreprise existe aussi doit exister parce qu'elle arrive à faire des bénéfices. Mais bon, si la cause est plus importante que tout ça, donc on va dire que le volet social de Culture Éco Synergie est bien plus important que le côté financier. Exactement. Ok. Donc, est-ce qu'au-delà de l'activité que vous menez, notamment le recyclage des déchets que vous transformez en sacs, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez dans le cadre de votre lutte pour l'environnement? D'autres activités, ça va être la sensibilisation, surtout sur le côté sanitaire, parce que ces sachets, très souvent, ils se retrouvent brûlés par les femmes, dans les rues, n'importe comment. Et moi, actuellement, nous assistons à l'apparence de certaines maladies graves chez nous qui n'étaient pas là avant. Et ces maladies sont favorisées par certains facteurs, dont la fumée qui dégage de ces sachets brûlés. Donc, qui pollue et qui est très dangereux pour la santé. Oui, et dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on voit très souvent maintenant chez nous les cancers, les tumeurs. Ce sont des choses qu'on n'entendait pas. Et ce sont des choses qui sont développées. On ne connaît pas la vraie cause de ces maladies-là, mais les fumées qui découlent de la brûlure des sachets plastiques, par exemple, sont des facteurs favorisants de ces maladies. Et moi, je me dis, dans un pays déjà où le palu tue par milliers, si on peut stopper certains facteurs développant certaines maladies, ça serait bien. Vous avez pour ambition de mettre en place une réelle gestion de déchets plastiques au Mali. Oui. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été mises en place dans ce sens-là? Si oui, lesquelles? Sinon, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Je compte m'y prendre par l'agrandissement de l'entreprise. Comment? Déjà, tout ce que je gagne, j'essaie de ne pas manger. Même les bénéfices, j'essaie de réinjecter pour que l'entreprise grandisse à défaut de financement. Et par cela, plus l'entreprise va grandir, moins il y aura de sachets. Et beaucoup plus il y aura de demandes ou de commandes des sacs. Par cela, l'entreprise va grandir et pourquoi pas s'internationaliser. Donc par ça, je voudrais bien mettre en place une réelle gestion de déchets plastiques. Mais il n'y a pas cette collaboration-là entre vous, par exemple, il y a des GUE qui sont également dans le domaine ou autres associations, donc il n'y a pas vraiment cette collaboration-là. J'essaie. Il faut savoir que l'entreprise ne date que des mois, donc les démarches sont en cours pour beaucoup plus de partenariats et voilà. Quelle est l'ambition de Salimata Ballo à court, moyen et à long terme? J'ambitionne de voir un Mali propre déjà, parce que franchement... Comme dire Bamako la coquette, comme à l'époque, quand il disait... Oui, et il le faut vraiment, parce que au-delà de l'aspect luxe ou de l'aspect visuel, c'est devenu une question de santé. De survie, surtout. Oui. Donc, c'est vraiment mon ambition, voir un Mali propre où on peut se balader sans sauter par-ci, par-là sur les déchets. Ça serait vraiment bien. Et aussi, j'aimerais beaucoup faire du ramassage de ces sachets-là un métier, c'est-à-dire créer de l'emploi à partir du ramassage. Plus l'entreprise va grandir, plus la demande en sachets sera grande. Et je ne serai plus en mesure d'aller ramasser ça moi toute seule. Donc, je voudrais faire en sorte que les personnes qui m'en ramènent soient payées et que le ramassage soit un travail.
Redonner à Bamako son image de Bamako la coquette, faire en sorte que le Mali soit complètement propre, voici les objectifs de Salimata Ballo, la promotrice de l'entreprise Culture Éco Synergie. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez été ravis de connaître un peu plus l'entreprise, de connaître ses activités et surtout de voir ces sacs qu'elle confectionne à base de déchets recyclés. Donc, je rappelle que vous êtes militante pour la cause de l'environnement, oui, entrepreneur pour la cause, parce que ce que vous faites contribue quand même à faire en sorte que ce soit propre. Et surtout, ça contribue aussi, le ramassage contribue à ce qu'il n'y ait plus autant de déchets plastiques. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis de ce contenu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.